Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Culture Hyperboréenne printemps 2019. C'est vraiment avec joie et avec bonheur que je vous reçois dans un petit paradis, un de mes petits coins de paradis que je me suis trouvé, que je me suis concocté. Vous devez entendre le son du ruisseau, des oiseaux. J'espère que vous aussi, vous travaillez à vous construire votre petit paradis. En tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire, hein. C'est la finalité de cette chaîne, c'est de proposer une culture, de proposer d'autres valeurs qui sont en fait des valeurs ancestrales, hein, et des valeurs de bon sens, pour vous permettre, pourquoi pas, de vous créer votre propre monde, de vous créer votre propre petit paradis. Vraiment, c'est ça l'objectif. Donc dans ce numéro, comme vous le savez, il y aura un question-réponse. Je vais conseiller également un livre et un DVD, un film de culture donc traditionnelle, hyperboréenne. Mais avant toute chose, on va revenir bien sûr sur les dernières vidéos. Ce fameux déluge occulté. On va aborder tout ça tranquillement, on va en discuter. Qu'est-ce que ça peut concrètement nous apporter à nous intérieurement, cette nouvelle connaissance. Et vous allez voir que plus le temps va passer, plus vous allez l'assimiler ça, et vous allez vous rendre compte de l'importance fondamentale. C'était un pivot, c'était la pièce du puzzle qui manquait, mais c'était la pièce centrale si vous voulez. C'était la colonne, l'axe si vous voulez, un peu comme l'axe du monde, quoi, l'axe de la rotation de la Terre, c'est le centre. Vous allez voir que tout tourne autour de ça. Donc le déluge, l'Atlantide, les anciennes civilisations, la Bible, et donc tout ce qui concerne les anciennes civilisations, c'est-à-dire les secrets des pyramides, etc. Et c'était vraiment la pièce centrale. Et c'est pourquoi elle était occultée depuis si longtemps. Et voilà, il fallait réunir toutes les pièces du puzzle. Et ensuite, les pièces du puzzle réunies, on s'aperçoit que c'est un événement capital. Donc on va voir qu'est-ce que ça change dans notre vision du monde. On va revoir tout ça. Et puis donc, comme je disais, c'est un moment d'échange, hein, ces numéros culture hyperboréenne. Et où on parle de la culture des anciens. Hein. Et avant tout, je vais partager 2-3 témoignages de votre part. Et notamment des tipeurs. Alors on a Stormbringer, c'est Ludovic. Il me dit « Merci beaucoup de nous faire retrouver nos racines et notre culture. Tout cela sonne juste et est conforme à mes valeurs innées. C'est un héritage que nous redécouvrons grâce à toi et que nous pourrons transmettre à nos enfants. » Bah écoute Ludovic Stormbringer, c'est vraiment un message magnifique. Merci pour ton don. Je rappelle que Tipeee, c'est le financement participatif qui m'aide à créer ces vidéos. Donc c'est sur le Tipeee de l'Esprit Viking, le lien est dans la description de la vidéo. Et donc voilà, j'ai choisi ton témoignage parce qu'il est vraiment très beau. Tu as bien compris, c'est une question d'héritage, c'est-à-dire de transmission de valeurs, de transmission de connaissances, de transmission d'un mode de vie, d'une vision du monde. C'est ça. Donc écoute, effectivement, c'est des valeurs en fait qui sont enfouies au fond de nous. Mais pour les faire vivre, on a besoin de repères, on a besoin d'une tradition, voilà, de la tradition ancestrale. Et effectivement, le but, ce sera de transmettre aux enfants. On sent bien que dans la tradition, c'est vraiment ça, j'ai envie de dire la colonne, c'est l'esprit de transmission au travers des générations. Et c'est finalement au travers des générations, c'est la création d'un groupe invisible en fait, invisible, pardon, immortel, invisible, non. Un groupe, voilà, une lignée en fait, et des gens qui se transmettent des connaissances. On va voir tout à l'heure, ça va nous mener à l'être collectif. Merci. Ensuite, j'ai aussi Michael qui m'a fait un don généreux. Il me dit Michael B, bon courage à toi pour les temps sombres dans lesquels on vit. Bah écoute, c'est vrai que Michael, c'est difficile, tu as complètement raison. Mais en fait, regarde. Je sais pas, attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Là, normalement, vous devriez voir un petit peu la rivière, si je ne m'abuse.
Regarde comme c'est magnifique. En fait, temps sombre, oui et non. Si tu restes dans l'enclos préparé par nos maîtres, par les médias mainstream, les politiques, les grands groupes, tous ceux qui ont du pouvoir et qui dominent la masse, effectivement, ce sont des temps très sombres. Mais regarde, libre à toi de te créer ton monde, libre à toi de laisser tomber ce système, au moins en ce qui concerne les médias. Je ne dis pas de laisser tomber son emploi, pas du tout, mais je dis au niveau de ce qui nous nourrit intellectuellement et donc spirituellement, eh bien, se séparer des médias mainstream, pour moi, c'est obligatoire. Et même se séparer, on va le voir peut-être, après chacun fait ce qu'il veut, de certains médias dits alternatifs, mais qui en fait ne font que de parler des mainstream. Ce qui fait qu'au final, ils nous font plus déprimer qu'autre chose, quoi. Parce que c'est bien de se rendre compte qu'on est dans des temps sombres, mais au bout d'un moment donné, ça ne sert plus à rien de continuer à remuer le couteau dans la plaie et à se lamenter, à dire « Ah, ça va pas, c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres. » Non, au bout d'un moment donné, il faut créer autre chose, il faut partir sur autre chose. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire en récupérant la culture de nos ancêtres, entre autres, et notre histoire, on va le voir. Merci en tout cas, Michael B. Un dernier message de tipeur et on passe à la suite. Pierre T. Alors, Pierre T, merci pour ton don. Salut Oleg, je te suis depuis le début sur ta chaîne et tu fais un travail remarquable qui t'a mené bien loin de là d'où tu étais parti. Effectivement, c'est vrai. C'est avec plaisir et honneur que je soutiens ton œuvre de ma modeste contribution Cap au Nord. Merci Pierre. Donc, Cap au Nord, entre guillemets, enfin, pas tout de suite, et plus exactement, cap sur la vérité que nous avons découvert ensemble grâce au travail de plein de chercheurs, grâce au travail principalement de Jürgen Spanut. On s'est aperçu donc que ce déluge, qui était en fait d'ailleurs pas uniquement un déluge d'eau, c'était avant tout des cataclysmes volcaniques. Et même avant cela, des incendies par des boules de feu. On ne sait pas trop comment elles sont arrivées là, mais effectivement, il y a la thèse sur la comète de Halley, ce n'est qu'une thèse, qui aurait laissé donc des débris, des astéroïdes en feu, et que ces astéroïdes en feu auraient tourné, se seraient mis en orbite autour de la Terre, et du coup, ils auraient réchauffé la planète, la desséchant, modifiant le climat, provoquant des incendies avec des boules de feu qui tombent, puis ensuite des éruptions volcaniques d'une puissance inouïe. Tout ceci est prouvé, c'est prouvé archéologiquement, tout ça. Le livre de Jürgen Spanut, évidemment, est bien plus détaillé que la vidéo que j'ai faite. Mais il y a des archéologues qui ont fait un vrai travail, qui ont étudié les sols, qui ont étudié la Méditerranée. On retrouve les cendres volcaniques. On retrouve également pour les tremblements de terre en Grèce tous les éléments factuels. On ne peut pas nier ça. Quand vous retrouvez des débris suite à un tremblement de terre au-dessus des tablettes mycéniennes qui sont datées de 1200 avant Jésus-Christ, tout ça c'est irréfutable. Donc, et ça, c'est pas que... Voilà, là je vous parle de la Grèce mycénienne où là on a vraiment des preuves archéologiques des tremblements de terre. Mais on a également des preuves comme ça un peu partout en fait. C'est juste qu'on n'a pas recollé les morceaux pour synthétiser. Pourquoi? Parce que ça dérange. Parce que c'est une pièce centrale du puzzle de la matrice, quelque part j'ai envie de dire ce mot, finalement, de la matrice dans laquelle on nous élève. Dans quelle matrice on nous élève? Et bien, en fait, c'est un petit peu comme si vous voulez... on est un être collectif. Tout à l'heure, on parlait de transmission avec Ludovic. Mais voilà, l'être collectif ne peut exister que s'il y a transmission entre les générations. Sinon, il n'y a pas d'être collectif. Sinon, si les parents sont séparés de leurs enfants, si le père, quand je dis le père, c'est aussi les grands-parents, bien sûr, c'est toute la lignée, ne transmet rien à ses enfants, bah finalement, l'être collectif, il n'existe que par le bon vouloir des institutions étatiques. Et on se rend compte que les institutions étatiques ne veulent pas qu'on ait un être, une conscience collective de peuple, encore moins de nations et encore moins de tribus. Parce qu'ils ont compris que, comme eux, ils sont là pour dominer la masse, il ne faut pas que la masse soit unie. Il ne faut pas qu'elle ait, si vous voulez,
qu'elle constitue un être collectif. Sinon, il va falloir, ça va être compliqué. Donc, il faut disloquer cet être collectif. Et pour ça, on lui fait perdre la mémoire. Donc, premier sujet, perte de la mémoire collective. Et ça a entraîné donc l'oubli des déluges cataclysmiques. Enfin, c'est réciproque. Donc, l'être collectif, on va dire, c'est l'âme d'un peuple, voire de tous les peuples, hein, mais on va dire c'est l'âme d'un peuple qui comporte forcément une mémoire des événements passés. Et donc nous, on a complètement oublié ces événements. On nous a aidés à ça, hein. Je pense qu'on nous a aidés à l'amnésie. Pour bien comprendre tout ça, l'être collectif, notre être collectif, notre conscience collective, notre mémoire collective, on va la mettre en analogie avec un individu. Un individu lambda qui, par exemple, part en vacances, je ne sais pas moi, quelque part en Europe. Et puis, malheureusement, le pauvre, il a un accident et il devient amnésique suite à cet accident. Et en plus, il va carrément être kidnappé par une tribu de gens carrément hors société. Et il va être tellement amnésique qu'il va se rappeler de rien du tout. Et les gars de la tribu ne sont pas très sympas. Ils vont commencer à lui raconter des histoires pour le mettre en esclavage. Ils vont carrément lui raconter que il a été envoyé ici par Georges parce qu'il avait fait du mal. 2, ils vont pas lui expliquer, parce qu'il est complètement amnésique, hein, qu'on a des parents dans la vie. Ils vont lui faire croire qu'il n'a pas de parents, qu'il n'a pas de père, bref, qu'il vient vraiment en gros d'un autre monde et qu'il a été envoyé parce qu'il a été puni, quoi. Et ensuite, ils vont carrément lui raconter que l'été continue perpétuellement, que l'hiver n'existe pas. Ouais, parce qu'en fait, comme ils veulent le faire bosser comme un fou dans le champ, le faire tondre les moutons, nourrir les moutons, et que tout ça on le fait l'hiver, que tout ça on le fait l'été, ils vont lui dire que l'été dure tout le temps. Ils vont lui dire que, si vous voulez, que l'hiver n'existe pas. Ils vont pas lui parler du renouvellement des saisons, carrément. C'est-à-dire qu'ils vont pas lui parler en fait du repos normalement qu'il pourrait espérer en hiver. Carrément, les mecs, ils ont été jusque là, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont très vicieux et ils ont compris que si il lui racontait qu'il y avait l'hiver, il allait comprendre d'autres choses, il allait se poser des questions, il allait pouvoir voilà, commencer à espérer autre chose l'année d'après. Donc eux, en fait, ils ont dit non, en fait, il n'y a pas d'année d'après, il n'y a pas de changement de saison. Ils lui ont juste dit, voilà, ce sera toujours comme ça, il fera toujours beau. Et donc le mec, il croit aussi qu'il est, en plus de ça, ils lui disent qu'il est dans le meilleur des mondes parce qu'il lui raconte qu'il a des machines pour tondre les moutons. Il dit, tu vois, en fait, il y a très longtemps, il n'y avait pas de machine. Donc toi, estime-toi heureux, tu as une machine pour tondre le mouton. Et donc en fait, si vous voulez, le gars, du coup, bah, voilà, on lui a dit qu'il était dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas d'hiver, il fait toujours beau, donc il faut toujours travailler aussi. Mais bon, finalement, c'est génial, hein, parce que maintenant, il a une machine pour tondre le mouton. Bah, si vous voulez, en quelque sorte, notre être collectif, lui non plus, il a plus de parents. Parce que ce gars-là, on ne lui dit pas qu'il a des parents. S'il avait des parents, bah, tout de suite, il va tilter, il va se dire « Ah mais attends, est-ce que c'est vrai? Je vais demander à mes parents. » Enfin, ça paraît bête ce que je vous dis, mais j'exagère à fond pour que vous compreniez ce qui se passe au niveau collectif. Bah, les parents, évidemment, ils l'auraient informé. Ils leur auraient dit « Mais non, là, ils te foutent en esclavage, réveille-toi. » Et bah là, les parents, si vous voulez, c'est les ancêtres pour l'être collectif. C'est la mémoire laissée par les ancêtres. C'est des informations. C'est une culture. C'est la véritable histoire de ce groupe, de cet être collectif. Et ça c'est la tradition. Donc la tradition, si vous voulez, hein, c'est la transmission, comme on disait au départ. C'est en analogie avec le père, avec les parents. Et donc on nous a coupé de nos parents, collectivement, donc de notre tradition, voilà, pour faire de nous des amnésiques. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on nous a enfermés, si vous voulez, dans un enclos en nous disant, voilà, tu es dans le meilleur des mondes. Donc on a éliminé tous les concurrents potentiels de cet enclos. Tu vois, le fermier là, qui nous a mis en esclavage, il a carrément même pas expliqué qu'il y avait d'autres fermes. Tu vois ce que je veux dire? Il lui a même pas expliqué le cycle des saisons pour pas qu'il comprenne
Plein de choses. En fait, la destruction des cataclysmes, si vous voulez, c'est comme un hiver. C'est comme un hiver où la nature est détruite, en douceur évidemment, l'hiver. Mais le monde va complètement changer en hiver. Il ne va plus aller traire les moutons, vous comprenez, c'est complètement différent. Et puis ensuite, il y aura un renouveau. Il y aura une nouvelle année, peut-être une nouvelle façon de travailler, des nouvelles récoltes. Donc il y aura moyen de comparer, de s'élever, de dire ah bah tiens, il y aura l'année prochaine, ah bah il y a l'hiver, il se passe quelque chose, tu vois, le mec il se pose des questions, réfléchit. Bah là non, même pas, tu vois, ils lui ont même pas expliqué ça, ils lui ont dit non, ça a toujours été comme ça, c'est toujours l'été, il faut toujours tondre le mouton. Et ben nous c'est pareil, on nous dit voilà, on est dans le meilleur des mondes, la civilisation, le modèle de civilisation a toujours été comme ça, il n'y a pas eu d'autres civilisations avant, il n'y a même pas de destruction. Bref, mieux vaut un beau dessin qu'un long discours. Voici ce schéma. Donc sur la gauche, on a effectivement le singe qui devient un homme. Donc on est vraiment il y a des millions d'années. Et donc si on continue sur un axe horizontal, à droite, vous trouvez donc l'an 2000, notre époque, avec la caricature de l'homme moderne. Et puis donc au niveau vertical, on a un axe qui est celui du développement civilisationnel, donc en termes scientifiques, techniques. Et donc on voit qu'on est dans l'évolution linéaire des progrès de la technique, comme l'évolution biologique d'ailleurs. Donc c'est la théorie officielle, c'est l'évolution linéaire aussi bien sur le plan biologique que sur le plan technique. Or, l'on s'aperçoit que effectivement aujourd'hui on a un niveau de développement quand même avancé avec les Twin Towers que j'ai mis de New York. Mais on a eu avant aussi quand même des mégalithes, dont on sait que la géométrie qu'ils ont utilisée est quand même bien en avance sur son temps. Et puis on a ces fameuses pyramides de Gizeh. Alors là c'est une énorme anomalie dans cette théorie, puisque le niveau technique des pyramides de Gizeh est supérieur au niveau technique actuel. C'est-à-dire que les ingénieurs en génie civil vous disent nous ne sommes pas capables de reproduire aujourd'hui pareille prouesse technique. Donc quand ils regardent les pyramides de Gizeh, ils sont vraiment ébahis. Donc il y a une grosse anomalie, et puis il manque également donc le déluge, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques de 1200 avant Jésus-Christ. Hein. Cette immense destruction est complètement absente de ce graphique. Donc on est vraiment dans une théorie en fait. Hein. C'est absolument pas quelque chose qu'on peut qualifié de vrai et d'authentique, puisqu'il y a vraiment trop d'anomalies, trop de manquements. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup, si nous sommes l'humanité, un être collectif, on ressemble beaucoup à l'individu amnésique là, hein, puisque on est encore une fois dans le meilleur des mondes, puisqu'on n'aurait fait que progresser, donc on n'a pas besoin d'aller regarder dans un autre enclos si ça se passe mieux. On nous dit que voilà, on a fait que progresser, on est dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas non plus de destruction pour une régénération. Hein, il n'y a pas d'hiver, comme on avait dit pour notre ami amnésique. Voilà, la Terre elle-même ne fait que d'évoluer vers le mieux. Il n'y a jamais de cycle de destruction pour régénération. Or, maintenant, on va regarder l'évolution cyclique, c'est-à-dire, à mon avis, une théorie beaucoup plus proche de la réalité. Et là, on a bel et bien ces destructions cycliques qu'on peut mettre en analogie avec l'hiver hein, sur une année, sauf que là, c'est tous les X millénaires que la Terre, donc par des catastrophes naturelles d'une puissance destructrice inouïe, détruit tout, et ça permet à la nature de se régénérer. Et ce fameux cataclysme de 1200 avant Jésus-Christ est bien présent. Et quand on regarde l'histoire officielle, ils nous disent qu'entre 1200 avant Jésus-Christ et 700 avant Jésus-Christ, on a 5 siècles noirs. On appelle ça les siècles sombres, l'âge sombre. On n'a absolument rien. Et les historiens nous expliquent ça. Ils disent voilà, ça a été ravagé par les peuples de la mer. Il y a des guerriers qui sont venus, ils ont tout détruit, il y a eu des guerres. Et voilà pourquoi il y a plus de civilisation pendant 5 siècles. Ça paraît quand même vachement exagéré. Et oui, évidemment, c'est simplement pour masquer ou par ignorance, je ne sais pas si c'est volontaire, mais sans doute pas de la part de tout le monde en tous les cas. Mais en fait, ces siècles sombres s'expliquent par ce cataclysme de 1200 avant Jésus-Christ, tout simplement.
Et donc, voilà, là vous voyez bien que nous sommes dans une version beaucoup plus authentique et beaucoup plus crédible, puisque ces destructions régulières expliquent en fait également le fait qu'il y a pu avoir des civilisations plus avancées dans le passé. Et donc là, on a bien notre pyramide de Gizeh, nos pyramides de Gizeh, qui sont bien sur ce schéma, positionnées à un niveau de développement civilisationnel supérieur à notre niveau de développement, puisqu'effectivement elles sont supérieures. Donc là, elles sont à leur place. Et on peut donc expliquer tout par le fait que la civilisation qui a construit les pyramides de Gizeh, que je vais qualifier d'atlanto-boréenne, je vais appeler ça l'Atlantide, ça a été complètement ravagé, notamment par ce cataclysme de 1200 avant Jésus-Christ. Donc il ne restait plus rien. Nous sommes repartis, vous l'avez vu sur le dessin, à l'âge où on portait des peaux de bête, parce qu'il n'y avait plus rien, tout simplement. Et donc vous avez vu régulièrement, pour moi, il y a eu des grands cataclysmes. J'en ai mis un également à 10 000 avant Jésus-Christ. Et puis quand on va beaucoup plus loin dans le passé, on peut remonter à des millions d'années peut-être. Peut-être qu'il y a eu des dizaines de civilisations qui se sont enchaînées et qui se sont arrêtées avec des destructions massives qui ont fait que l'humanité est repartie, je dirais, à l'âge de pierre quelque part. Voilà. Donc on est dans une vision cyclique qui ressemble à la nature, tout ce qu'on peut observer, tout est cyclique. Donc on met ça en parallèle avec la théorie officielle, on comprend pourquoi le cataclysme de 1200 avant Jésus-Christ est masqué, parce que pour imposer ce qui est un dogme, l'évolution linéaire, c'est le dogme linéariste, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit vrai. Donc on masque ce cataclysme de 1200, ce qui permet de remonter la courbe, et puis surtout donc on rabaisse les constructeurs des pyramides égyptiens, on rabaisse la civilisation égyptienne, on nous dit que ça a été construit avec des pierres, enfin je veux dire avec des outils rudimentaires, pierre et maillet. Et donc on baisse la pyramide et on remonte la courbe en effaçant le cataclysme, on efface tous les cataclysmes, on efface tous les cycles pour en fait nous enfermer dans un seul cycle, comme notre ami amnésique était enfermé dans un seul enclos. Je disais pas de parents pour lui, c'est-à-dire pas d'informations qui viennent de ses ancêtres. Nous c'est pareil, notre tradition, on l'a plus, quoi. La fameuse tradition des ancêtres est coupée. Donc vous comprenez aussi pourquoi l'Atlantide et tout ce qui est de culture atlante dans ses racines, de culture atlante et hyperboréenne, parce que je vous rappelle que les hyperboréens, c'est le nom avec lesquels on appelait encore les Atlantes, parce qu'il est évident que malgré le gros cataclysme de 1200 avant Jésus-Christ, il y a eu des survivants atlantes qui avaient donc probablement gardé quelques fractions de connaissances, quelques connaissances de base, scientifiques, politiques, pour pouvoir repartir et refaire une nouvelle civilisation. Ceux qui en ont hérité et qui sont repartis sur les bases de l'ancienne civilisation qui avait construit les pyramides atlanto-boréennes, globalement ce sont les Hellènes. Ce sont les Hellènes autant que les Celtes. Ces gens sont repartis sur une civilisation qui respecte la nature, c'est-à-dire qui respecte les cycles de destruction, qui accepte la mort quelque part, et la régénérescence surtout derrière. Et donc ces civilisations aujourd'hui sont complètement niées pour ce qui est de l'Atlantide, et pour ce qui est de leurs héritiers, ils sont calomniés. On se fout de Platon, on se fout des Hellènes, on dit que les Gaulois étaient des barbares. Bref, si on s'y intéresse plus, on est diabolisé, on est amalgamé à des théories d'extrême droite. Donc on voit bien qu'il y a une vraie volonté de masquer cette ancienne civilisation parce que c'est une autre vision du monde, respectueuse de la nature et pacifique. Complètement différente de la vision actuelle, qui est en fait issue de Rome et de son alliance avec, on va dire, la religion judéo-romaine. Donc en fait, on est dans une civilisation hébraïco-romaine. C'est un dogme, on nous l'impose, on nous dit que de toute façon, il n'y a que ça, parce qu'on est dans le meilleur des mondes, on n'a pas le choix. Pour eux, le reste n'a pas existé. Voilà. Et donc vous comprenez pourquoi tous les points d'entrée vers cette ancienne civilisation, eh bien, ils sont diabolisés, bloqués ou ridiculisés, comme donc les Gaulois, les Vikings, les Hellènes et j'en passe. Voilà. L'émission Culture Hyperboréenne n'est pas terminée. Restez avec nous pour la deuxième vidéo où on va étudier la religion chrétienne par rapport à la tradition hyperboréenne. Voilà. Ce sera la deuxième partie, deuxième vidéo. À tout de suite.